Salut, c'est Alex. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je continue ma route vers l'extrême nord du Japon en passant par Hirosaki, région pleine d'histoire et pleine de neige et de glace. Et plus je m'approche du nord, plus je remonte le temps jusqu'à me retrouver dans un vieux train, toujours équipé d'un poêle à charbon pour se griller de la nourriture et se réconforter d'un environnement qui devient beaucoup trop sauvage. Le resort Shirakami m'a déposé ici à Hirosaki. Je vais faire un tour collecter des artefacts de plaques d'égout et emprunter la petite ligne Konan Tetsudo. Ensuite, je partirai en quête de danger dans la neige à bord du Stove Train. Jardin du château de Hirosaki. Ces structures en bois sur les arbres, ce sont des yukitsuri. C'est construit pour retenir le poids de la neige. Il y a eu des alertes à la tempête cette nuit, donc pas étonnant qu'il fasse ce temps-là. Par contre, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de touristes, ça c'est cool. Pour rentrer dans le château, il y a ces Yaguramon, qui datent de entre 1600 et 1800. Ce sont des énormes portes surmontées de tours de guet. Le parc du château de Hirosaki, c'est un endroit très prisé pendant les cerisiers en fleurs. Bon, on n'est pas du tout raccord là, mais c'est pas grave, hein. Le château de Hirosaki est considéré comme un des plus beaux du Japon. Il était le fief du clan Tsugaru, un clan très important dans l'histoire du Japon. De par sa forte indépendance face au shogunat centralisé de Tokugawa, sa forte implication pendant la modernisation Meiji, et aussi par sa forte empreinte culturelle qui se voit encore beaucoup dans les festivals qui se produisent dans la région. Et on aura l'occasion de voir ça plus tard. Bon, au final, c'est plutôt agréable. J'aime bien, moi, marcher dans la neige comme ça. Et je suis un peu fier de moi, je suis content. J'ai eu des doutes à un moment. Enfin, j'ai eu un peu peur. Je me disais, tiens, mais ça se trouve, c'est tellement vénère que je pourrais pas tenir. Et en fait, bon, même quand c'est violent, c'est cool, hein. Et puis, vu que je suis tout le temps en train de marcher, j'ai jamais froid. Et en parlant de ça, j'ai complété une quête annexe de cartes de plaques d'egg. C'était pas de la tarte, j'ai dû trouver l'endroit où se trouvait la plaque et la déneiger moi-même. Allez, je file. Je vais aller attendre que la grosse vague de neige cesse et je file à la petite ligne de train privé Konan Tetsudo. Regardez cette magnifique petite gare. Avec ses typos old school, épaisses, arrondies et noires. Un intérieur typique des petites gares privées, déco régionale, fascicule à outrance, machine à tickets, siège bleu avec broderie colorée. Et il y a même une office de tourisme sans personnel. Il y a de beaux sièges orange. Une travailleuse PNJ de type personnel de gare animé en carton. Allez, je vais prendre mon bon vieux train de la Konan Tetsudo. Compagnie privée locale qui gère 2 petites lignes de train ici à Hirosaki depuis 1926. Bon, le temps recommence à se gâter. Je vais traverser le sud de Hirosaki pour aller tranquillement à la campagne, me réserver un onsen pour demain soir. La ligne est très très utile pour tous les habitants des périphéries et campagnes. Et comme toutes les petites compagnies privées comme ça, le manque d'argent les a poussés aussi à développer à fond la communication sur les différents attraits touristiques et culturels de la région. Attention, instant canap. Le canap old school rouge de chez Rouge. Pour ici, vu qu'on est à Omori, on va dire rouge pomme, hein, car c'est vraiment le truc de la région, la pomme. Et d'ailleurs, vous remarquerez les anneaux pour se tenir en haut, ce sont des pommes. Fantastique. Une fois ma place de grand prince réservée, je rentre à Hirosaki, grâce toujours à Konan Tetsudo. Et je vais me reposer pour la grosse journée de demain.
Ce matin, je dois aller faire ma quête principale du Stove Train. Le train avec en son sein le poêle à charbon légendaire du Tsugaru. Mais le temps s'est encore empiré pendant la nuit et les trains locaux sont retardés. J'avais prévu de traîner sur place là-bas à Goshogawara avant de prendre le Stove Train, mais c'est plutôt ici, à Hirosaki sur le quai, que je vais devoir attendre. Et heureusement que j'avais prévu large, car le train aura plus d'1h30 de retard. Ouais, les trains au Japon ont du retard en fait. Ça arrive souvent, surtout à cause des fortes neiges dans ces régions. Après, quand tu vois ça, quoi, c'est juste hallucinant. Tu te demandes comment ils font les trains pour rouler, quoi. Le soleil a eu le temps de se lever et voici venir enfin mon petit train local. Bon, instant canap, non désolé, ces canapes de type nouveau là ne me plaisent guère. Et pendant ce court trajet, j'ai eu un avant-goût de ce qui m'attend à bord du Stove Train. La quantité, les amas de neige que le train déglingue en roulant, c'est fou, c'est vraiment flippant quoi. On distingue des vergers de pommiers souvent, à Aomori, préfecture de la pomme. Il y a des moments ça fait peur, hein, vraiment. Et l'état de l'avant du train, c'est n'importe quoi. J'ai fait un détour pour voir cette gare, la gare de Kizukuri. Et regardez donc les environs. On dirait que, je sais pas, il y a eu un méchant genre Mr. Freeze de Batman qui a envoyé un rayon glacé sur la ville. Mais comment les gens font pour vivre là-dedans, quoi? Tous les ans, ils ont ça, quoi. C'est taré quand même. La gare représente une dogu. Les dogus sont des statuettes de cette forme, en terre cuite, datant de l'ère Jōmon. C'est la préhistoire du Japon, grosso modo. Voici la pittoresque gare de Goshogawara. Parfaite. J'adore. Et l'intérieur, magnifique. Petite échoppe pour la vente de souvenirs et produits locaux. Les petits lampions poissons. Je vérifie mes tampons secs de Kizukuri avec les dogus dessus. Les affiches de pub partout. Et ce poêle qui diffuse son aura réparateur de points de vie près de ces magnifiques sièges bleus à coussins typiques. Et attention les trains maintenant. La neige se déchaîne, les trains sont prêts. Ça rigole vraiment pas. Tout le monde est prêt, voici le Stove Train. Il paye pas de mine, hein, mais le voyage est authentique. En voiture. Voilà l'intérieur. Incroyable. Alors tout est d'époque, hein. Entretenu, pas à outrance, c'est pas verni, le bois du parquet est brut, tout est là, les rangements valises, les tablettes, les sièges sont juste rapiécés. Et on va partir, je vais me poser là. Dehors, on croise d'abord des villes entièrement gelées, puis petit à petit on s'éloigne, vers les terres inexplorées. À bord du train, on peut acheter des sulume, c'est du calamar séché, et les employés du train les font griller sur le poêle pour vous. Pour l'aller, il est encore tôt, hein. J'ai juste pris du sulume et c'est miraculeusement exquis. C'est super bon. Un peu dur sous la dent, mais c'est bon. On traverse des forêts. On a une dame fort sympathique qui nous présente les paysages et autres étrangetés qu'on est supposé voir à l'extérieur, mais ça se solde souvent par un oui, bon, par contre, là on voit pas, mais... Ou alors, désolé de ces conditions météorologiques, merci d'être venu quand même.
Bon, c'est parfait. Je dois avouer par contre que malgré le poêle à charbon, il fait quand même super froid. Wild Wild. La neige rentre dans le train, carrément. Le train arrive au bout des 20 km à Tsugaru Nakasato. Je fais l'aller-retour. Et la petite gare là, elle est géniale. Je fais une halte avant d'aller explorer les alentours. C'est vraiment fou. Je me demande vraiment comment font les gens pour vivre ici, quoi, là-dedans. Après, la population est pas très dense dans le coin. Mais bon, quand même. Tiens, un coiffeur barbier. Et on est reparti. Pour le retour, il est midi, donc je reprends du surumé. Mais à cette heure-ci, le saké régional est ok. Attends, à l'aller, ce matin, à 9-10 heures, il y avait des types qui tournaient au saké dans le train. Il y a vraiment des passages du voyage qui sont effrayants. Vraiment, j'ai eu peur. Et le résultat est génial. Une balade au chaud, près du poêle, entouré de bois, à manger et boire, en regardant l'environnement sauvage dehors. Tout se pète la gueule. Tout est beaucoup trop sauvage dehors. Bon, et je suis content d'avoir fait ce voyage. Ça faisait quelques années que je voulais le faire. Et je regrette pas. Franchement, encore un truc que je conseille à Donf, c'est juste inoubliable. Le décor, l'intérieur, l'extérieur, tout, la bouffe. Merci Stove Train. Voilà, bon, à Goshogawara, j'ai une quête annexe à faire. Rendez-vous au musée des Tachineputa, où je récupère des tampons, qui sont pas mal, mais aussi la carte de la plaque d'égout, que je suis parti trouver sur la map extérieure et que j'ai dû déneiger encore moi-même. Je regagne Hirosaki et la petite gare rétro de Chuo Hirosaki et ses réconfortantes typos lumineuses. Et je me prélasse dans le fameux onsen que j'avais réservé la veille. Demain, c'est le grand départ vers encore plus au nord. Je traverse le détroit de Tsugaru en Shinkansen sous-marin pour enfin arriver à Hokkaido.